Alechem Shalom, reprenons nos cours sur l'ordre de consommation et de bénédiction des aliments. Aujourd'hui, nous abordons le cas où nous allons consommer des aliments différents dont la bénédiction, la bracha, est différente l'une de l'autre. Par exemple, nous avons du gâteau, du vin, un fruit, un légume et du poisson ou de la viande. Donc, les brachot, les bénédictions sont différentes. Le gâteau, c'est mésonote. Le vin, c'est agefen. Le fruit, c'est boré peri haetz. Le légume, boré peri adama. Et puis le poisson, la viande, c'est sheakol nihya bidvaro, comme chacun le sait. Eh bien, je vous ai cité l'ordre que nous devons préférer. À savoir, si nous avons gâteau, vin, fruits, légumes, poissons, nous allons les consommer dans l'ordre que je viens de citer. D'abord mésonote sur le gâteau, ensuite agefen sur le vin, ensuite boré peri haetz sur le fruit, raisin, date, ensuite boré peri adama sur le légume, ou sur un semi-fruit qui est la banane, ou sur une tomate, et enfin sheakol sur du poisson, de la viande. Nous respecterons toujours cet ordre que je viens de citer, car le hidou mitzvah, c'est de commencer par la bracha la plus chashuva, la plus importante, qui est le gâteau, car elle contient des céréales qui sont la base de la vie de chacun, et ensuite elle descend le vin, le fruit, légumes, et puis poisson, viande. Comme toujours, il y a des exceptions. Que fait-on lorsque nous avons d'un côté un légume, on va dire une banane, cela est davantage perceptible. Nous avons à faire boré peri adama sur une banane. D'un autre côté, nous avons une orange qui est boré peri haetz. Mais nous préférons la banane. Ça veut dire que le fruit ou légume sur lequel je vais faire boré peri adama, eh bien, il est chaviv alay. Je le préfère. En l'occurrence, la préférence que je donne à ce boré peri adama, ce légume ou à cette banane, eh bien, elle prend le pas sur l'importance du fruit. Et donc, on commencera par boré peri adama sur la banane ou sur la tomate si je la préfère. Et je continuerai par boré peri haetz sur le fruit. Ceci est une exception. Il y a d'autres exceptions qui sont les suivantes. Tindine qui interpelle. Nous avons un gâteau d'orge. Ceci est assez rare, mais cela arrive. Nous avons un gâteau d'orge et nous avons des olives. Un gâteau, c'est boré mini mésonote. L'olive, c'est boré peri haetz. En théorie, mésonote prend le pas sur boré peri haetz. Eh bien, la chita du Admor Hazaken est que non. Dans la mesure où l'olive prend la première place dans le pasouk qui fait la louange d'Eretz Israël, ce que l'on appelle le Eretz Batra, Eretz Zet Shemen Udvash. Donc l'olive prend l'importance, à la préséance sur le gâteau d'orge qui n'a que la deuxième place dans le début du pasouk, dans le début du verset. Donc ça peut paraître complexe, mais en résumé, olive et un gâteau d'orge, eh bien on fera d'abord boré peri haetz sur l'olive et ensuite boré miné mésonote sur le gâteau d'orge. Si c'est par contre un gâteau de chita, de blé, alors le blé a toujours la préférence, on commencera par le blé. Voilà donc, en bref, ce que l'on appelle le din de kdima dans des aliments différents dont les brachot sont différentes. Il y a un ordre dans les brachot. Mésonote, haetz, adama, mésonote, gefen, haetz, adama, et ensuite, sheakol nihya bidvaro, on finit par la viande ou le poisson. Dans une autre intervention, nous parlerons de la préséance sur quoi faire la bracha lorsque nous avons diverses espèces dont la bracha est la même. Divers fruits, par exemple. C'est la prochaine intervention. À très bientôt.